Salut les investisseurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo top 5 des actions à suivre. Ici, je vais vous parler de 5 actions que je trouve sous-évaluées et que je vous invite évidemment à mettre sur votre watchlist. Et je vous propose de commencer avec la première. Vous la connaissez sans doute, surtout si vous êtes français, vous avez un PEA, car je sais que beaucoup d'entre vous surveillent cette entreprise, c'est ST Microelectronics. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, eh bien sachez que c'est une multinationale franco-italienne qui conçoit, fabrique et commercialise des puces électroniques. C'était un des tout premiers acteurs mondiaux dans la production de semi-conducteurs. On va se rendre sur le site de Zone Bourse et on va aller voir ensemble le chiffre d'affaires, les bénéfices, le free cash flow que génère cette entreprise. Je vais descendre un petit peu, donc encore une fois on est sur le site de Zone Bourse. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil, vous avez accès à toutes les informations financières des entreprises, surtout européennes et françaises. Et vous pouvez voir que le chiffre d'affaires est en hausse ces dernières années. En 2020, l'entreprise faisait 10,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 12,7 milliards en 2021, 16,1 milliards en 2022, 17,2 en 2023. Et les projections pour 2024 montrent un petit recul du chiffre d'affaires et c'est notamment ça qui fait que l'action a chuté, je pense. On va jeter un œil dans un instant. Et après ensuite pour 2025-2026, le chiffre d'affaires devrait grimper à nouveau. Bien entendu, ce qui est en bleu ici à l'écran, ce sont des projections, donc attention, toujours à prendre avec des pincettes. Mais on peut voir que la tendance long terme du chiffre d'affaires est une tendance haussière. Si on regarde ici, juste en dessous, le résultat net, pareil, tendance haussière, 1,1 milliard en 2020, 2 milliards en 2021, 3,9 milliards en 2022 et 4,2 milliards en 2023. Donc vous le voyez, l'entreprise a réussi à multiplier par 4 ses bénéfices en seulement 3 ans. Et puis pareil que le chiffre d'affaires, un petit recul en 2024, encore une fois à prendre avec des pincettes, et ça devrait repartir à la hausse en 2025 et 2026. Ce qui nous intéresse également, c'est le free cash flow. On peut le voir juste ici en dessous, je retourne ici sur l'année 2020, le free cash flow était de 627 millions d'euros, 1,1 milliard en 2021, 1,5 milliard en 2022, 1,7 ici, vous le voyez, en 2023. Et par contre, ce free cash flow devrait rester assez stable, puisqu'il devrait être autour de 1,8 milliard en 2024, puis 2,1 et 2,7 respectivement pour 2025 et 2026. Ce free cash flow il est important parce que c'est du cash que l'entreprise peut réinvestir pour son développement, notamment faire des rachats d'actions, payer un dividende, etc., etc. Le nombre d'actions en circulation, vous savez que c'est également quelque chose que je regarde. Donc on va jeter un œil à ça, je vais remonter un petit peu. On peut voir ici le nombre de titres en milliers. Donc pour l'année 2020, on est sur 886,7 millions d'actions en circulation. 906 en 2021, 909, 902. Donc vous pouvez voir qu'entre 2020 et 2022, il y a eu plus d'actions en circulation. L'entreprise a émis des actions. C'est bien entendu quelque chose qu'on ne veut pas voir en tant qu'investisseur. On veut que, au contraire, justement, l'entreprise rachète des actions. On veut qu'il y en ait moins en circulation. Comme ça, nos actions détenues représentent une plus grosse part du gâteau. Mais bon, bonne chose, vous le voyez, c'est passé de 909 à 902 entre 2022 et 2023, c'est-à-dire que l'entreprise a fait des rachats d'actions et ces rachats d'actions devraient continuer en 2024. Si on jette maintenant un œil au cours de l'action, vous retrouverez ST Microelectronics cotant à la bourse de Paris EPA sous le symbole STMPA et l'action au moment où je tourne cette vidéo vaut 38,67 €. Si on prend le cours de l'action depuis son introduction en bourse, vous le voyez, il y a eu une explosion du cours au moment de la bulle Internet. Le cours avait grimpé à près de 80 € avant de s'effondrer. Et puis, entre 2000 et 2010, on a vu juste une baisse du cours de l'action. Ça a vraiment stagné entre 2010, ici vous le voyez, et 2016, avant qu'il y ait des changements importants dans l'entreprise, que les chiffres réaugmentent et que le cours suive la tendance haussière des données financières. Donc, il y a encore quelques années, il y a 7-8 ans, l'action ne valait que 5 €. Si je prends le cours de l'action sur ces 5 dernières années, on peut voir une belle hausse de plus 135%. Il y a 5 ans, ça valait encore autour des 10, 12, 14 €. Et maintenant, 38,67 € comme je viens de vous le dire. Cette dernière année, l'action trade dans un range entre 35, d'ailleurs c'était son niveau le plus bas en octobre 2023, et 50, c'était son ATH en juillet 2023. Vous le voyez, ça stagne dans ce range ici, et on est plutôt dans la partie basse du range. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur ST Microelectronics. Je pense que ce prix qui stagne et qui est même en baisse, regardez, ce dernier mois, reflète les chiffres qui vont être un petit peu moins bons en 2024. Mais justement, c'est dans ces moments-là, quand il y a des fortes baisses du cours de l'action, qu'il y a des opportunités à saisir pour du long terme. Comme c'est une entreprise européenne, on va se rendre sur le site de Boursorama et on va voir ce que disent les analystes. Il y a au total 27 analystes qui couvrent ST Microelectronics, 14 qui recommandent d'acheter, 3 de renforcer, 9 de conserver, personne ne recommande d'alléger et un analyste recommande de vendre l'action. Et ils ont un objectif de cours médian sur ces 12 prochains mois
de 50,82 €, ce qui représente un potentiel de hausse de 30% par rapport au cours d'aujourd'hui. On va regarder sur Guru Focus ce qu'ils disent et ils donnent ici également une note de sous-évaluation, ou plutôt une valeur intrinsèque de 47,10 €. Donc ici pareil, ils pensent que l'entreprise est sous-évaluée d'environ 30-35%. Bien entendu, vous le savez, ce n'est pas parce que des analystes sur Boursorama, sur Guru Focus disent que l'entreprise est sous-évaluée qu'il faut se ruer lundi à l'ouverture de marché pour acheter ces actions-là. Mais en tout cas, je vous invite vivement à mettre STMicroelectronics sur votre liste de surveillance parce qu'aujourd'hui, je pense que l'entreprise est un peu sous-évaluée et a un bon potentiel sur ces 5-10 prochaines années. La deuxième entreprise dont j'ai envie de vous parler dans ce top 5, c'est une entreprise américaine, c'est un REIT, c'est Vici Property. Vici Property, que fait cette entreprise? Eh bien, c'est une société de placement immobilier, comme je vous l'ai dit, spécialisée dans les propriétés de casinos. L'entreprise possède notamment des casinos que vous connaissez, hein, ou en tout cas vous en avez entendu parler. Ils ont des casinos comme le Luxor, vous le voyez, le Mandala Bay, le Caesars Palace, etc., des gros casinos de Las Vegas, mais également dans d'autres villes des États-Unis. Il faut noter qu'ils ne font pas que ça, une partie de leur business est également dans d'autres types de propriétés qui ne sont pas dans le secteur des jeux d'argent. Si on jette un œil aux données financières de Vici, on peut voir un chiffre d'affaires qui est en pleine croissance, puisqu'en 2017, il faisait 201 millions de dollars de chiffre d'affaires, près de 900 millions en 2018, pareil pour 2019, 1,2 milliard en 2020, 1,5 en 2021, et là, la croissance s'est vraiment accélérée, 2,6 en 2022, 3,6 en 2023, et également sur ces 12 derniers mois. Donc c'est une forte croissance ici du chiffre d'affaires. Qu'en est-il du bénéfice? Je descends un petit peu, et si jamais je suis sur le site de Seeking Alpha, vous retrouverez le lien juste ici en dessous dans la description. On peut voir qu'au niveau des bénéfices, eh bien c'est pareil, forte croissance des bénéfices, 523 millions en 2018, ça n'a fait que grossir pour dépasser le milliard en 2021, 1,11 milliard en 2022 et 2,5 milliards pour l'année 2023. Ici, étant donné que c'est un REIT, il est inutile d'aller regarder la balance sheet. Bon, je vais quand même vous le montrer, mais vous allez voir que le nombre d'actions en circulation grandit, grossit de plus en plus au fil des ans. Et c'est tout à fait normal pour un REIT. Le fait d'émettre des actions pour les REITs, donc comme Vici, Realty Income, etc., c'est une façon de lever de l'argent pour investir dans de nouveaux biens. Donc ici, ce n'est pas forcément une chose négative lorsque sur un REIT, vous voyez que le nombre d'actions en circulation augmente. Et vous le voyez, hein, c'est passé de 500 millions d'actions en circulation à plus d'1 milliard sur l'espace de 4-5 ans. Encore une fois, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que l'entreprise lève de l'argent plutôt que de lever de la dette pour acheter des propriétés. L'entreprise paye un dividende intéressant. Je vais me rendre dans la partie dividende. On va regarder le Dividend Scorecard. Vous voyez que le dividende annuel est de 1,66 $, ce qui, sur base du cours de l'action actuelle, donne un rendement de 5,83%, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est très intéressant comme rendement, surtout que ce dividende est payé et augmenté ces 5 dernières années sans interruption avec une croissance moyenne de 7,76%. On peut faire un petit calcul. Si vous pensez qu'aujourd'hui, 5,83% c'est faible. Dites-vous que si vous investissez aujourd'hui, que l'entreprise continue à augmenter ce dividende de 7,76% chaque année, et bien cela pourrait vous donner après un an un rendement sur base d'un investissement aujourd'hui de 6,28%, après 2 ans 6,7%, 7,2% et ainsi de suite. Et après 10 ans, vous vous retrouverez sur base d'un investissement aujourd'hui, encore une fois j'insiste, avec un rendement de 13,26%. Bien entendu, c'est du brut, mais si le cours de l'action croît au fil des ans et que vous réinvestissez ce dividende, eh bien soyez sûr que votre portefeuille prendra en valeur. Donc évidemment, ce n'est pas une recommandation d'achat. On peut regarder ici que le payout ratio est de 64,96, mais pour les REITs, on ne regarde pas le ratio de distribution, on va dire classique. Ce qu'il faut regarder, c'est, vous allez le voir, je vais me rendre dessus, on va aller sur Dividend Safety. Il faut regarder le FFO, le Funds From Operations, et ici on peut voir qu'il est FFO Payout Ratio de 64%, donc c'est parfait. Pour un REIT, c'est tout à fait normal, c'est un bon score, même si ici sur Seeking Alpha, il est noté C+. Le cours de l'action Vici, vous voyez, le cours est de 28,47 $. Vous retrouverez Vici au New York Stock Exchange sous le symbole Vici, VICI. Depuis 2017, son introduction en bourse, on peut voir qu'il y avait une belle croissance entre fin 2017 et début 2020, avant de chuter de près de 50% au début de la crise sanitaire. C'est remonté tout aussi vite. Et là, depuis, on va dire 2-3 ans, ça stagne un petit peu dans un range. Si je prends le cours de l'action sur cette dernière année, on est sur une baisse de 14%. Aujourd'hui, il y a une opportunité intéressante de se positionner sur Vici pour du long terme. Regardons ce que disent les analystes. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. On est sur le site de TipRanks. Et ici, sur 12 analystes, 9 recommandent d'acheter, 3 de hold, personne ne recommande de vendre,
ce qui donne une note d'achat fort, strong buy, avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 34,25 $ par action, soit un potentiel de hausse de 20% comparé au prix de l'action actuelle. Si on regarde ce que disent les analystes de Guru Focus, eh bien ils ont une valeur intrinsèque pour l'action Vici de 39,89 $. Pareil, là aussi, c'est sous-évalué. Selon eux, ce serait sous-évalué d'un peu plus de 30%. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, faites toujours vos propres recherches. Troisième entreprise de ce top 5, je vous en ai déjà parlé, c'est l'entreprise chinoise Alibaba. C'est un conglomérat chinois spécialiste de l'e-commerce, principalement en Asie, mais également dans d'autres pays du monde. Vous le verrez dans un instant quand je vais vous montrer les différents business. D'ailleurs, on va se rendre sur le site d'Alibaba. Et vous voyez ici à l'écran les différents business de l'entreprise. Donc évidemment e-commerce en Chine avec Taobao, Tmall Mart, Alibaba Health, Tmall, etc. Mais également commerce à l'international. Je pense que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, bon nombre d'entre vous ont déjà commandé sur AliExpress par exemple. Moi qui vis en Thaïlande, je commande souvent sur Lazada. C'est très ancré dans les pays d'Asie du Sud-Est, Trendyol, Daraz, etc. Également des services aux consommateurs, des boîtes dans les médias digitaux et l'entertainment avec Youku, Dama et Quark, ainsi que d'autres boîtes. Et tout ça, eh bien, c'est le conglomérat Alibaba, c'est un des géants de l'e-commerce en Chine et même à travers le monde, j'ai envie de dire, même s'ils ne sont pas encore arrivés au même niveau qu'Amazon. Si on se rend sur Seeking Alpha, nous allons regarder les chiffres ensemble et on peut voir une excellente croissance du chiffre d'affaires. C'est même pas une excellente croissance, c'est juste incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en seulement 10 ans, puisque regardez, en 2014, l'entreprise faisait 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Regardez cette hausse incroyable. On est sur 130,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ces 12 derniers mois. Croissance juste excellente. Et c'est pareil avec les bénéfices. Je descends un petit peu. Vous voyez, c'est passé de 3,7 milliards en 2014 à 14,1 milliards sur ces 12 derniers mois. On va regarder le free cash flow. Vous allez voir, Alibaba, c'est une machine à cash. Je descends ici tout en bas. On va regarder le free cash flow. Et on peut voir qu'il est également en hausse. Il y avait eu une année exceptionnelle en 2021. Mais vous voyez cette tendance haussière sur le long terme. Sur ces 12 derniers mois, le free cash flow était de 20,6 milliards de dollars. Qu'en est-il du nombre d'actions en circulation? Vous savez que j'aime regarder ça. On se rend ici sur la balance sheet, je descends tout en bas. Et on peut voir que le nombre d'actions en circulation avait augmenté entre 2014 jusqu'à 2020-2021. Et depuis ces 3-4 dernières années, l'entreprise effectue des rachats d'actions. 2,7 milliards d'actions en circulation en 2021, 2,6, 2,5 milliards d'actions en circulation sur ces 12 derniers mois. Je vais en parler rapidement, mais ce n'est pas très important. Alibaba a commencé à payer un dividende fin 2023. Un dividende, je pense, plus symbolique qu'autre chose, puisqu'il est un petit peu ridicule. Hein. Le dividende est de 1 $ par action, ce qui certes offre un rendement, bon, c'est assez faible, hein, mais c'est pas non plus du type Nvidia à seulement 0,1%. Ici, on est quand même sur un rendement dividende de 1,32%. Le payout ratio, vous le voyez, quand je dis que c'est ridicule, c'est parce qu'il pourrait se permettre de payer un dividende beaucoup plus élevé. Le ratio de distribution est seulement de 11%. Ce que je pense ici, encore une fois, c'est que ce dividende est juste symbolique pour attirer des investisseurs parce que vous allez le voir dans un instant, le cours de l'action s'est effondré ces 2 dernières années. Pour moi, il n'y a aucune raison que ce cours ait baissé. La seule raison que je vois, c'est tout simplement des tensions géopolitiques. Alibaba est une entreprise chinoise. Les investisseurs sont peureux, se retirent des marchés chinois. Enfin, se retirent déjà depuis 2-3 ans des marchés chinois. Et donc, c'est la seule chose qui, pour moi, justifie cette baisse de l'action. Je suis persuadé que si Alibaba était une action américaine, le cours serait d'au moins 130, 140, 150 $. Donc regardons le cours de l'action, vous le voyez, 75 $ par action au moment où je tourne cette vidéo. Vous retrouverez Alibaba coté au New York Stock Exchange sous le symbole BABA. Et regardez ce qui s'est passé, eh bien, depuis que l'entreprise cote en bourse. Une très belle hausse du cours de l'action entre 2015 et 2020, où le cours de l'action avait atteint son pic à plus de 300 $ l'action avant de s'effondrer complètement. Vous le voyez, l'action, depuis ce plus haut, a perdu 75% de sa valeur. Et pour moi, certes, oui, c'était beaucoup trop surévalué ici, hein, fin 2020 et début 2021, mais rien ne justifie, selon moi, sur base des fondamentaux, sur base des chiffres de l'entreprise, que l'action cote aujourd'hui aussi bas à 75 $. Sur cette dernière année, vous le voyez, l'action avait un petit peu rebondi au-dessus de 100 $ avant de retourner vers les 80 $. Aujourd'hui, eh bien, ça stagne depuis, on va dire, ces 6 derniers mois, dans ce range entre 70 et 75 $. Ce qui fait que, selon moi, Alibaba est sous-évalué, qu'il y a une bonne opportunité de se positionner long terme, mais encore une fois, tout en sachant qu'il y a des risques, puisque c'est une entreprise chinoise, et qu'avec les tensions, les risques de guerre, Chine, Taïwan, etc., eh bien, il faut se méfier de ce genre d'entreprise.
Regardons ce que disent les analystes sur TipRanks. 18 analystes couvrent l'action, 15 recommandent d'acheter, 3 de hold, personne ne recommande de vendre et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 104 $ par action, soit une hausse potentielle de 38% comparé au prix d'aujourd'hui. Sur GuruFocus, valeur intrinsèque de 103 $, c'est un peu similaire à ce que disaient les analystes sur TipRanks. Donc également ici une hausse d'environ 30% comparé au prix de l'action actuelle. Encore une fois, faites vos propres recherches, mais je vous invite vraiment à mettre Alibaba sur votre liste de surveillance. Ce que je fais personnellement, c'est que je vends des puts sur Alibaba autour des 68-69 $. Je récolte des primes tous les mois. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le trading d'options, je vous laisse le lien de mon ebook complètement gratuit juste ici en dessous dans la description. On passe maintenant à la quatrième entreprise dont j'ai envie de vous parler dans ce top 5. Vous la connaissez, c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille, une valeur excellente pour un bon père de famille qui gère son portefeuille pour du très long terme. C'est l'entreprise Johnson & Johnson. C'est une entreprise pharmaceutique américaine qui, tenez-vous bien, a été fondée en 1886, il y a près de 140 ans maintenant. Et elle produit du matériel pharmaceutique et médical, des produits d'hygiène, des cosmétiques et fournit également des services connexes aux consommateurs ainsi qu'aux professionnels de santé. Si on regarde sur Seeking Alpha les chiffres de Johnson & Johnson, vous allez voir que le chiffre d'affaires est en tendance haussière, même si on n'a pas une croissance exceptionnelle comme on l'a vu par exemple avec Vichy ou encore Alibaba précédemment. Mais c'est quand même une tendance haussière. Donc on peut voir que c'est une entreprise qui continue sa croissance au fil des ans. Le chiffre d'affaires sur ces 12 derniers mois est de 85,64 milliards de dollars. Qu'en est-il du bénéfice? Eh bien vous le voyez, le bénéfice est également en hausse sur du long terme, avec un gros bénéfice ces 12 derniers mois de 40,5 milliards de dollars. Regardons également d'autres métriques, vous le savez, vous êtes habitués maintenant. Alors on clique sur le free cash flow, je descends tout en bas de la page, et on peut voir que le free cash flow ici n'est pas en croissance, mais est stable, ce qui pour une entreprise comme Johnson & Johnson est tout à fait acceptable. 19,7 milliards de dollars de free cash flow sur ces 12 derniers mois, et ce free cash flow sert notamment à payer un dividende, vous allez le voir dans un instant, qui est payé et augmenté sans interruption depuis des décennies et des décennies. Balance sheet pour voir le nombre d'actions en circulation, parce que payer un dividende c'est bien, mais j'aime également que l'entreprise fait des rachats d'actions. Je descends un petit peu, on regarde ici le total shares outstanding, et on peut voir que ce chiffre diminue au fil du temps, donc c'est une bonne chose. 2,7 milliards en 2017, 2,6 en 2021, hop, ça diminue. 2,4 milliards d'actions en circulation sur ces 12 derniers mois. Le dividende, je vous l'ai dit, regardez ici dans Dividend History, il est payé et augmenté sans interruption depuis 61 ans, ce qui est juste exceptionnel, ce qui fait que Johnson & Johnson fait partie de cette famille d'entreprises qui payent et augmentent leurs dividendes depuis plus de 50 ans sans interruption et qu'on appelle les Dividend King, les dividendes rois. Je vais cliquer sur les Dividend Scorecard pour avoir un peu plus d'informations. Le dividende annuel est de 4,96 $ et donc sur base du cours de l'action en ce moment, ça donne un rendement dividende de 3,39%, ce qui n'est pas négligeable pour une entreprise de qualité comme cette boîte. On notera également que ce dividende sur ces 5 dernières années augmente en moyenne de 5,75% et que le payout ratio, le ratio de distribution, est de seulement 45%, ce qui fait que ce dividende est safe. Jetons un œil au cours de l'action Johnson & Johnson pour trouver l'entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole JNJ. Depuis son introduction en bourse, évidemment, vous vous en doutez, une très belle croissance du cours de l'action. Sur ces 5 dernières années, une croissance, mais assez faiblarde, seulement plus 2,9% en 5 ans. Sur cette dernière année, une baisse de 10%. Si je prends le cours sur 5 ans, on peut voir que le cours avait atteint son all-time high mi-2022, autour de 180-185 $ par action. Donc aujourd'hui, eh bien, avec ce recul du cours de l'action, malgré des chiffres en hausse, je pense que Johnson & Johnson est un petit peu sous-évalué. En plus, si on combine ça avec un dividende qui est très safe et payé et augmenté sans interruption depuis plus de 60 ans, je pense que cette boîte est une très bonne boîte de fonds de portefeuille, surtout si vous avez un portefeuille qui est un petit peu orienté dividende. Regardons ce que disent les analystes. Si on regarde sur le site de TipRanks, eh bien, on a 12 analystes qui couvrent l'action, 6 recommandent d'acheter, 6 de hold, personne ne recommande de vendre. Ils ont un prix cible pour l'action Johnson & Johnson de 179,17 $ sur ces 12 prochains mois, soit une hausse potentielle de 22,6% comparé au prix d'aujourd'hui. Et sur GuruFocus, on peut voir qu'eux donnent une valeur intrinsèque 188 $, donc c'est encore mieux que ceux de TipRanks. Et donc, c'est une hausse potentielle d'environ 30% par rapport au prix d'aujourd'hui. Et dernière entreprise que je vais vous présenter dans ce top 5, on retourne en Europe, on va même aller en Suisse. C'est Nestlé, multinationale suisse, fondée en 1873, également une boîte qui a plus de 150 ans d'existence. Vous la connaissez, c'est un des plus importants acteurs de l'industrie
agroalimentaire au monde. Je vais descendre un petit peu ici et on peut voir que le chiffre d'affaires, eh bien, je vais prendre depuis 2020. Le chiffre d'affaires est en augmentation. La boîte faisait 23,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 24,2 en 2021, 27,6 en 2022, pareil en 2023. Et les projections montrent qu'en 2024, ça devrait rester identique, mais avec une hausse ensuite en 2025 à 28,6 milliards et puis 29,5 milliards en 2026. Qu'en est-il des bénéfices, du résultat net? On le voit, c'est juste ici, résultat net. 1,9 milliard en 2020, pareil en 2021, baisse en 2022 et 2023, et ça devrait repartir à la hausse cette année pour même dépasser les chiffres de 2020 et 2021, avec un résultat net attendu pour cette année 2024 à 2,18 milliards d'euros, puis 2,3 milliards en 2025. Et si on regarde le free cash flow, 2 milliards en 2020, 2,4 milliards en 2021, 2 milliards à nouveau en 2022, 2,6 milliards en 2023, ça devrait un petit peu baisser à 2,3 milliards en 2024, et remonter à 2,42 milliards en 2025. Et si maintenant on regarde le nombre de titres en circulation, on peut voir c'est juste ici, nombre de titres en milliers, et bien entre 2019 et 2022, on peut voir que ça a un petit peu baissé, 641 millions d'actions en circulation en 2023, et ça devrait rester assez similaire en 2024. Nestlé est une entreprise qui paye et augmente son dividende sans interruption depuis près de 30 ans, vous le voyez ici. En 1995, le dividende payé était de 0,26 francs suisses, et puis là, il est de 3 francs suisses. Pour l'année 2023, l'entreprise reverse l'argent aux actionnaires de deux façons. D'une part, via un paiement de dividendes, et d'une autre part, via des rachats d'actions, même si c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne l'a pas forcément vu sur les chiffres que je vous ai montrés juste avant. Si on regarde le cours de l'action Nestlé vaut 92,7 francs suisses l'action depuis son introduction en bourse, et bien on peut constater une belle croissance. Et sur ces 5 dernières années, on est sur une baisse de 4%. On a eu un plus haut début 2022 ou fin 2021 autour des 127 francs par action. On est ici à 92, donc on vient de retoucher les plus bas de début 2021 lors de la crise sanitaire. Ça va un petit peu grimper, puis rechuter autour des 95 francs, puis remonter pour atteindre l'ATH. Et depuis, eh bien, vous le voyez, c'est une grosse baisse de l'action. D'ailleurs, depuis l'ATH, on est sur une baisse d'environ 27%. Et donc aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. C'est pour ça que je vous invite à mettre Nestlé sur votre liste de surveillance. Qu'en disent les analystes? Eh bien, sur Boursorama, sur 25 analystes, 12 recommandent d'acheter, 4 de renforcer, 7 recommandent de conserver, personne ne recommande d'alléger et 2 analystes recommandent de vendre l'action. Ils ont un prix cible, plutôt un objectif de cours médian sur ces 12 prochains mois de 109,5 francs par action, soit un potentiel de hausse de 18,2% par rapport au prix d'aujourd'hui. Si on regarde ce que dit Guru Focus, on est ici sur une valeur intrinsèque de 126 francs l'action. Donc ici, sur une sous-évaluation d'environ 30-35%. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Les amis, voilà pour ce top 5. Est-ce que vous possédez certaines de ces actions dans votre portefeuille? Si oui, dites-moi lesquelles ici en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir via un gros pouce bleu et un petit abonnement. Ça prend une seconde, ça fait plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Vous retrouverez les liens de Seeking Alpha, de mon ebook gratuit, etc. juste ici en dessous dans la description. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.